Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par revoir le test du diastasis pour que vous sachiez comment faire pour vérifier si vous avez un diastasis ou pas. Donc on va juste ramener les jambes un peu plus fléchies, les pieds à la largeur du bassin. Voilà. Et tu vas décoller la tête et les épaules. Voilà. Donc là, en fait, elle contracte ses grands droits. Et donc, ce sont les 2 tablettes de chocolat qu'on voit ici normalement. Quand on a. Plutôt chez les hommes, hein, voilà. Et donc, en fait, ces muscles grands droits vont être séparés ici. D'ailleurs, on la voit un petit peu par la ligne blanche. Ça peut se voir sur la peau et c'est tout à fait normal. Et donc, vous pouvez toute seule venir palper ici. Et au-dessus du nombril et en dessous du nombril. Donc là, vous allez palper, vous allez sentir qu'il y a une séparation entre les 2 muscles. Il faut que cette séparation soit au maximum pas plus large qu'un doigt. D'accord ? Donc sous le nombril, c'est bon, elle ne fait pas plus d'un doigt. Et au-dessus du nombril, je dirais, ça fait 2 doigts. Ça fait 2 doigts. Ça fait 2 doigts juste au-dessus du nombril et après ça s'estompe. C'est-à-dire que là, quand je remonte, ça fait plus qu'un seul doigt. Okay. Voilà, tu peux relâcher. Ok ? Donc là, on est dans le cas d'un petit diastasis qui est voilà, de au-dessus du nombril jusqu'à à peu près 2 cm au-dessus. Et donc, c'est une manière voilà, de vous auto-diagnostiquer. Mais si vous le sentez, du coup, l'idéal après, c'est d'aller voir votre gynéco ou votre médecin pour qu'il vous prescrive du coup des séances de rééducation abdominale. Et là, je vais vous montrer ce qu'on peut voir un petit peu comme exercice dans une première grosse séance de rééducation abdominale. Donc déjà, on va commencer par prendre conscience de la respiration abdominale. Donc du coup, tu vas inspirer et venir gonfler le ventre. Et à l'expiration, tu vas simplement relâcher. Là, on fait une expiration qu'on appelle passive. Du coup, c'est-à-dire qu'on relâche. À l'inspiration, tu essayes vraiment de gonfler le ventre et de le relâcher. Et à l'expiration, passivement, tu laisses le ventre revenir. Tu peux continuer. Et pendant ce temps, je vais expliquer pourquoi cette respiration, elle est intéressante. Premièrement, à chaque début d'exercice, c'est bien déjà de se poser et de poser sa respiration. Parce qu'ensuite, on va solliciter cette respiration dans tous les autres exercices. Et si vous commencez à faire vos exercices sur une respiration un peu haletante parce que vous arrivez du travail, que vous posez vos affaires chez le kiné, et que vous vous allongez et que vous commencez vos exercices, vous allez être un petit peu essoufflé. Et du coup, c'est pas bon. Donc, on commence toujours pendant 2-3 minutes à poser la respiration et à détendre l'abdomen en gonflant le ventre le plus possible à l'inspiration et en le relâchant totalement à l'expiration. Donc là, voilà, ça fait 2 minutes qu'on est en train de faire cette respiration. Donc maintenant, on va voir ce qu'est une expiration active. Donc en fait, l'expiration active, ça va être qu'au lieu de laisser repartir le souffle passivement à l'expiration, on va venir remonter le ventre vers le haut et l'intérieur, tout le long de l'expiration. Donc, en fait, là, à l'inspiration, voilà, tu vas gonfler le ventre et à l'expiration, tu vides. Et plus tu vas vider, plus ton ventre remonte vers le haut et l'intérieur. Voilà, très bien. Et à l'inspiration, tu relâches. Tu laisses gonfler, toujours pour relâcher entre chaque expiration. Et ensuite, tu souffles et tu sens ton ventre qui remonte vers le haut et l'intérieur. Voilà, très bien. Donc là, tu peux continuer une dizaine de fois. Donc là, c'est la différence entre l'expiration passive, où on laisse passivement le ventre revenir à sa position de repos, et l'expiration active, où on va en fait activer les muscles de l'abdomen pour remonter le ventre vers le haut et l'intérieur. Et là, en fait, on va surtout solliciter ce qu'on appelle le muscle transverse de l'abdomen, qui est notre ceinture abdominale naturelle. C'est notre ceinture de sécurité. C'est lui qu'on vient contracter si par exemple on a peur de recevoir un coup dans le ventre ou quand on veut fermer un jean qui est trop serré, et bien c'est lui qu'on va solliciter pour rentrer et remonter le ventre vers le haut et l'intérieur. C'est lui qui nous fait en fait un petit peu la taille de guêpe. Voilà, donc c'est intéressant de venir le travailler. Donc ça, c'est un premier exercice qui est tout simple que vous pouvez toutes faire à la maison.
on va venir rajouter un petit mouvement du bassin pour potentialiser le mouvement. Donc tout en continuant cette respiration, à l'expiration, tu vas venir enrouler le bassin et poser les lombaires sur le tapis sans soulever la tête. Voilà, la tête reste posée, les épaules restent posées. Donc à l'inspiration, on gonfle le ventre et à l'expiration, on vient remonter le ventre vers le haut et l'intérieur et écraser les lombaires sur le tapis. Voilà. À l'inspiration, on relâche, on laisse le ventre se gonfler et à l'expiration, on serre le ventre vers le haut et l'intérieur et on écrase entre guillemets les lombaires sur le tapis. Voilà. Et du coup là, tu sens que ça potentialise le mouvement. C'est-à-dire on va engager plus les abdominaux en enroulant le bassin. Là, on va venir recruter un petit peu les grands droits de l'abdomen qui vont venir tirer sur le bassin pour l'enrouler. Et je fais une petite précision, pour que cet exercice soit le plus efficace possible, il faut éviter de pousser dans les pieds parce que des fois on cède. Tu vas sentir, maintenant que je te l'ai dit, que quand on veut enrouler fort le bassin, on a tendance à pousser dans les pieds pour céder. Alors qu'au contraire, il faut qu'à tout moment vous soyez capable de décoller vos pieds du tapis où vous êtes. Deuxième chose qu'on peut rajouter dans cet exercice, ça va être l'autograndissement. Donc on a commencé par le bassin, là on a créé de l'espace au niveau du bassin en enroulant le bassin et là maintenant on va créer de l'espace dans toute la colonne en rajoutant l'autograndissement. Donc du coup, à chaque expiration, tu remontes le ventre vers l'intérieur, tu enroules le bassin et tout en gardant le menton dans la gorge, tu vas pousser le sommet du crâne vers le haut, comme si tu voulais en fait étirer toute ta colonne. Voilà. Vas-y, inspire et souffle, tu enroules le bassin et tu pousses le sommet de la tête vers le haut. Voilà, parfait. Et à l'inspiration, on relâche tout doucement, on relâche tout. Et à l'expiration, on remonte le ventre, on enroule le bassin et on pousse le sommet de la tête vers le haut. Voilà. Et tu sens que ça étire la colonne comme ça crée de l'espace en fait. Si jamais vous vous en sentez capable et que ça se passe bien, vous pouvez rajouter la contraction du périnée à tout ça. Ça peut potentialiser aussi cet exercice. Et donc en fait, on va venir serrer le périnée tout le long de l'expiration. Donc en gros, là par exemple, tu es en train d'inspirer. À l'expiration, tu remontes le ventre vers le haut et l'intérieur. Tu enroules le bassin. Tu t'auto-grandis et tu peux venir serrer le périnée en même temps. C'est vraiment le moment là où il faut serrer le périnée. Et on va relâcher le périnée en premier, puis le ventre, puis la posture. Voilà, ça se fait... au début, ça fait beaucoup de choses. C'est vrai que là, on fait un petit raccourci de tous les exercices qu'on peut faire. Mais c'est normal, il ne faut pas être trop exigeant avec soi-même au début. Il faut aussi... prendre le temps de faire chaque exercice. Là, on fait un making-of de tous les exercices qu'on peut faire. Tu sens ton périnée se serrer? Ça te semble faisable de venir serrer le... Oui, mais du coup, j'avais oublié comment on faisait. Ça m'a rappelé. Ça t'a rappelé les séances, oui, j'avais oublié. Et ensuite, on va... Alors, je vais expliquer un petit peu... pourquoi on va faire la suite des exercices. En fait, là, la ligne blanche, en temps normal, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle est serrée, les tissus sont bien en cohésion les uns avec les autres. Et là, vous avez un grand droit ici et un grand droit ici. Et en fait, pendant la grossesse, le ventre va grossir comme ça. Et vous voyez, à un moment donné, peut-être que ça va faire comme ça. Et après, au moment de l'accouchement, le ventre va perdre la graisse, va perdre l'eau, va revenir à sa position de repos, mais il va revenir comme ça. Du coup, avec cette séparation-là, qui peut être plus ou moins large. Pour que ça revienne comme ça, que les berges en fait se rapprochent, eh bien, il va falloir créer des cellules entre les deux qui vont faire des ponts, en fait, des ponts de tissu au niveau de la ligne blanche pour que la ligne blanche cicatrise. Et pour que ces cellules viennent se créer, il faut qu'il y ait de la tension qui soit mise dans les tissus. En fait,
c'est en recréant de la tension entre les deux grands droits qu'on va que ces cellules vont se créer. Et pour créer de la tension, on va devoir combiner deux exercices. On va devoir combiner l'hypopressif, qui va en fait venir étirer dans le sens de la longueur, et on va combiner à ça la contraction des grands droits de l'abdomen, qui va venir en fait rapprocher les berges des grands droits. Voilà. Donc pour ça, du coup, on va voir qu'est-ce que c'est l'hypopressif, et ensuite on va voir comment on ajoute une contraction des grands droits. Donc là, tu peux relâcher. Tu vas poser tes mains ici sous la poitrine au niveau des basses côtes, voilà. Et tu vas venir inspirer, gonfler le ventre. Alors moi j'aime bien faire ça, l'inspiration où on gonfle le ventre avant de faire l'exercice d'hypopressif, parce que je trouve que quand on a un abdomen bien relâché, on va plus loin après dans l'hypopressif. Donc c'est simplement pour ça que je fais gonfler le ventre à l'inspiration. Puis à l'expiration, là pour le coup, tu vas vider mais en passif. Vraiment tu laisses passivement ton ventre se vider, tes poumons se vider complètement. Et quand tu n'as plus d'air, tu vas bloquer la respiration et tu vas venir faire comme si tu voulais aspirer mais sans prendre d'air. Voilà. Et tu aspires, tu aspires, tu aspires, tu aspires, ça remonte et on voit un espace se créer ici au niveau des côtes. C'est exactement ça qu'on recherche. Et quand tu vas relâcher tout doucement, comme si tu voulais faire le chemin inverse. Voilà. C'est comme le périnée. C'est très important de savoir contracter vers le haut, mais aussi faire le chemin inverse de relâcher tout doucement et pas de relâcher tout d'un coup, sinon vous allez remettre de la pression sur votre périnée. Voilà. Donc l'hypopressif, on inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on vide complètement les poumons, on bloque la respiration et on aspire le diaphragme vers le haut et l'intérieur et on essaie de créer de l'espace ici au niveau des côtes. Et on relâche tout doucement. Alors il y a beaucoup de femmes qui font ça, qui veulent aider avec leurs mains comme ça, mais je leur dis ça sert à rien. Vous laissez vos mains relâchées, posées sur vos côtes, ça va venir. Mais c'est bien parce que je vois que toutes les mamans font ça, c'est trop drôle. Voilà, donc là on est vraiment dans la respiration hypopressive, où en fait on est dans une respiration calme, où l'inspiration va durer à peu près 6 secondes, l'expiration va durer à peu près 6 secondes. À la fin de l'expiration, on bloque, vraiment on est en apnée. Et une fois qu'on est en apnée, on fait comme si on voulait inspirer mais on ne prend pas d'air. Et moi j'appelle ça l'aspiration ou la suspension de souffle. Voilà. On est en suspension de souffle, on tient pareil environ 6 secondes. Et on prend le temps de bien relâcher tout doucement. Voilà. Et donc ça, c'est pas suffisant, cet exercice-là, pour recréer les cellules et refermer ce diastasis. Il va falloir rajouter en fait une co-contraction des grands droits de l'abdomen. Donc pour ajouter cette co-contraction, on va rapprocher les deux genoux de la poitrine et on va faire comme une marche d'escalier avec nos jambes. Voilà. Donc cuisse à 90 degrés et jambes à 90 degrés. Voilà, comme ça. Et on va venir placer les paumes de main sur les genoux à peu près ici, les bras en rotation interne. Voilà, c'est-à-dire que vous avez les mains qui se font face, comme ça. Et donc, on va reprendre l'hypopressif. Donc tu vas inspirer, gonfler le ventre, souffler, relâcher, vider complètement les poumons. Quand tu n'as plus d'air, tu bloques la respiration, tu aspires le diaphragme et tu vas venir créer une résistance entre tes mains et tes genoux. Voilà. Et là, on voit que c'est un peu plus dur. Là, on voit moins d'espace ici au niveau des côtes. Et tu peux relâcher. Voilà. Et on va refaire encore une fois. Donc tu inspires, tu souffles, tu relâches. Tu bloques la respiration, tu aspires le diaphragme et avant de faire la résistance, tu aspires bien ton diaphragme et une fois qu'on a bien aspiré, on crée la résistance. Okay. Ouais. C'est sportif. Et on relâche. Ouais, c'est plus dur que la respiration simple. On peut faire une dernière fois pour essayer. Bon, normalement, il faut quand même plusieurs séances pour en arriver là. Là, je fais vraiment un avance rapide de la rééducation. Et tu souffles, tu relâches, tu bloques la respiration, tu aspires le diaphragme et tu crées la résistance.
et ça tremble. Oui. Et on relâche. Ok, donc tu peux relâcher. Parfait. Donc c'est normal que ce soit dur là parce qu'on n'a même pas préparé la séance, hein, on fait du spontané et donc on sent que les muscles là ils sont fatigables. Donc par exemple dans ton cas à toi, il faudrait faire quelques séances d'expiration active comme on a fait au début pour déjà réengager en fait tes abdominaux et ton transverse. Travailler aussi les grands droits de l'abdomen sur cette expiration active et on va le voir tout de suite. Et une fois qu'on aura fait ça, mettre en place les exercices d'hypopressif avec la résistance. Donc là, on va voir un petit peu l'exercice qui est entre deux, où on ne va pas faire la respiration hypopressive, mais on va faire l'expiration active avec les muscles obliques. Et ça va nous permettre de faire qu'une seule jambe à la fois. Donc tu vas rapprocher par exemple cette jambe et tu vas poser ta main droite ici. Voilà, toujours en rotation interne. Voilà, donc toujours votre main doit être en rotation interne comme ça sur votre genou. Et donc tu vas inspirer, gonfler le ventre et souffler de manière active. Comme tout à l'heure, tu vois, en remontant le ventre vers le haut et l'intérieur et en même temps tu crées une résistance entre ta main et ton genou. Voilà. Donc là, on a besoin de retrouver en fait de l'endurance et de la force au niveau des muscles abdominaux. Et c'est en faisant ces petits exercices-là qu'on va retrouver cette force et cette endurance au niveau des muscles. Et donc là, pour le coup, sur les muscles obliques, on fera les deux côtés. Donc on fera par exemple, je vais vous donner un exemple d'un début de rééducation, on fera 5 respirations par exemple avec la jambe gauche et ensuite on va faire 5 respirations avec la jambe droite. Ce sera déjà pas mal. Oh oui. On va essayer au niveau de la jambe droite, on va voir s'il y a peut-être un côté qui est plus faible que l'autre, on ne sait jamais. Donc vos jambes, elles sont toujours, vous placez toujours en marche d'escalier, le bras en rotation interne. Et donc à l'inspiration, on va venir gonfler le ventre. À l'expiration, de manière active, on va venir remonter le ventre vers le haut et l'intérieur. Et on va créer une résistance entre la main et le genou. Ok, et tu peux relâcher. Alors comment tu trouves cet exercice ? En fait, quand je le fais, je sens... c'est un peu comme si je sentais qu'il y avait un trou. Je sais pas. Ah ouais. Quand je le fais, j'ai l'impression qu'il y a une faiblesse. Voilà. C'est ça, il y a une faiblesse. Donc c'est forcément plus difficile. Et on a l'impression que je travaille mes abdos là. Ou en tout cas à réduire l'espace. On le sent. Ouais, on sent que la tension, elle vient à ce niveau-là et c'est exactement ce qu'il faut ressentir. Et je sais précisément, tu l'as dit tout à l'heure, c'était au-dessus du nombril, et je sais exactement là que je sens en fait ce creux. Quand cette faiblesse. Je fais l'hypopressif, c'est ça ? Ouais. Ça veut dire que tu fais bien l'exercice. C'est un signe, si jamais vous sentez ça, c'est un signe que vous faites bien l'exercice. Et si vous ne sentez pas vraiment cette faiblesse ou vous avez vraiment l'impression de forcer dans le vide quelque part, c'est que c'est mal fait. Donc dans ce cas-là, il faut vous faire accompagner. Même dans l'idéal, c'est quand même mieux de se faire accompagner en rééducation abdominale, mais on ne sait jamais si vous voulez tester les exercices. Si jamais vous sentez que vous forcez dans le vide, c'est que c'est mal fait. C'est qu'il faut revoir, essayer de revoir la vidéo et essayer de voir à côté de quoi vous êtes passé. Parce que c'est important de sentir que ça travaille là où il y a la faiblesse. Et finalement, c'est vraiment ce travail-là qui va permettre aux berges de se resserrer. Donc si vous sentez que c'est là que ça travaille, c'est vraiment que vous faites bien. On va avoir un dernier exercice où on va changer de position. Mais c'est un exercice qui est très intéressant, c'est le 4 pattes. Et en fait, on va venir travailler le muscle transverse contre la pesanteur. Donc là, on va venir travailler la respiration à 4 pattes avec le dos creux et le dos rond. Donc à l'inspiration, je vais te dire d'abord, à l'inspiration, en fait, on gonfle le ventre et on creuse tout le dos. Et à l'expiration, c'est là qu'on va travailler. Pareil, on va faire une expiration active où tu vas remonter le ventre vers le haut et l'intérieur. Et en même temps, tu vas arrondir ton dos et pousser ton ventre vers le haut et l'intérieur. D'accord. Voilà, donc on va commencer sur une inspiration où tu vas gonfler le ventre, redresser la tête et creuser tout ton dos. Voilà, vas-y, creuse. Voilà, n'hésite pas à cambrer.
Et à l'expiration, comme tout à l'heure, en actif, tu vas remonter ton ventre vers le haut et l'intérieur et tu vas arrondir le dos le plus possible. Vas-y, pousse, 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 pousse. Voilà. Et inspire, creuse le dos, gonfle le ventre et redresse la tête vers l'avant. Voilà, n'aie pas peur de cambrer, gonfle bien le ventre, voilà, parfait. Et à l'expiration, à l'inverse, tu resserres le ventre vers le haut et l'intérieur, tu arrondis le dos et tu relâches bien la tête entre les épaules. Voilà, tu peux continuer. Je n'ai pas précisé, mais vous avez les genoux à la largeur du bassin, c'est parfait. Et on a les épaules qui sont un tout petit peu en arrière des mains. Là, on est en très bonne position. Et à l'inspiration, on a toujours le ventre gonflé, le dos creusé. Et à l'expiration, on arrondit le dos et on serre le ventre, on le remonte vers le haut et l'intérieur. Et on relâche. Et si jamais vous avez mal au dos, à la fin de cet exercice, vous pouvez poser les fessiers sur les talons et vous pouvez venir étirer les bras loin devant. Ça, j'aime bien terminer par cet exercice de 4 pattes parce que comme ça, à la fin, on peut faire cette petite détente de tout le dos, en fait, d'étirer tout le dos, ouvrir la cage thoracique. Généralement, chez jeunes mamans, on est un peu fermé au niveau de la cage thoracique. On a toute la posture qui est changée. On est un petit peu voûté vers l'avant parce qu'on porte beaucoup, parce qu'on a plus de poitrine que d'habitude. Et donc cet exercice permet vraiment d'étirer le dos et d'ouvrir la cage thoracique. Comment tu as ressenti cet exercice? Top. Ceci dit, ça fait un peu comme un étirement aussi. Oui. Au niveau du dos. Oui, le fait de faire dos creux et dos rond, on combine les deux choses. Ouais. Et ouais. Toujours pareil, hein, cette sensation de serrer à cet endroit-là. Oui, complètement. Et ça, c'est top. Tu vois, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un creux. Ouais. Et en fait, avant de le travailler, tu t'en rendais pas forcément. Non, d'ailleurs, je pense que j'ai travaillé mes abdos dans le vent. Oui, donc toi, on peut le rappeler, toi, tu avais fait une rééducation abdominale, mais on t'avait mis des électrodes. Des électrodes, c'est tout. On t'a jamais fait rien eu d'autre. Bah non. C'était 15 minutes pour la rééducation périnéale avec la sonde. Oui. Et 15 minutes pour la partie abdominale. Et c'était juste vraiment les 6 électrodes, 4 électrodes, je crois, sur le ventre avec une décharge électrique. Et puis c'était tout quoi, pendant 15 minutes, c'était tout, j'avais rien d'autre. En fait ça permet de renforcer les muscles, mais ça permet pas de recréer, en fait, de resserrer, c'est comme la gaine, notre gaine naturelle. En fait le muscle transverse, c'est très difficile de le stimuler en électrothérapie. Pour moi on stimule beaucoup plus les grands droits que le transverse. Et de toute manière, en fait, c'est pour resserrer un diastasis, pour refermer un diastasis, il faut vraiment faire cette combinaison entre l'hypopressif et la co-contraction des grands droits. Sinon, en fait, il n'y a pas cette tension qui est recréée au niveau de la ligne blanche et il n'y a pas les cellules qui vont se recréer. Cellules qui s'appellent. Donc ça voudrait dire que si je fais des abdos en continu, ça ne sert à rien. Ou du moins, il y aura. Tu vas renforcer ça dépend ce que tu feras comme abdos, mais tu vas renforcer tes grands droits ou tes obliques. Oui, parce que tu vas pas resserrer. Voilà, tu vas pas resserrer ton creux. Parce que j'ai toujours remarqué que quand je faisais les planches, par exemple, challenge planche, alors ici, je vais observer une modification. Donc des abdos ou en tout cas des muscles qui vont apparaître sur les obliques. Mais le ventre ici ne change jamais. Ça change jamais. Toi, ce qu'il faut, c'est ton ventre, c'est typiquement de l'hypopressif pour le drainer en fait là et resserrer. D'accord. Recréer la gaine. Et ça, combiné à la co-contraction des grands droits. Top. Voilà.